Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Club qu'on enregistre aujourd'hui à la ludothèque de Briec et je suis en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. Armelle. Bonjour. Et Gwalarn. C'est ça, salut Alexis. Donc Marie et Gwalarn, vous travaillez à la ludothèque de Briec, c'est ça ? Oui, c'est exact. Et Armelle est donc une collègue à moi qui travaille plus spécifiquement à la médiathèque de Briec. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de commencer par nous présenter un petit peu la structure ludothèque de Briec pour que les gens voient un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut venir chez vous, est-ce que c'est du libre accès, enfin voilà, un petit peu tous les détails. Qui veut commencer ? Marie peut-être ? Ouais, je vais commencer. Du coup, la ludothèque, le projet il a été impulsé en 2010, donc ça a commencé par l'itinérance. Et à partir de 2012, on va disposer d'un local. Et donc la ludo, elle accueille principalement, j'ai envie de dire, pour le prêt de jeu des familles, mais on accueille aussi des structures éducatives du territoire. Ok. Donc il y a des partenariats qui sont créés avec des animations spécifiques, avec aussi bien les AT, l'IME. Et puis sur les vacances, on fait pas mal d'itinérance. Alors sous forme de ludomobile, c'est-à-dire qu'on va aller faire des animations dans les différentes communes du territoire. Ok, donc dans le pays glasique. Voilà. Okay. Et on va aussi faire ce qu'on appelle des cafés ludiques, qui ont été inspirés des Fraternibus, c'est-à-dire que c'est des temps d'itinérance avec manche debout, table de pique-nique, on va payer le café aux gens, on les aborde dans la rue, Super. On les invite à jouer. Voilà, c'est un peu le... Après, sur la ludo, il y a des tournois, il y a... je sais pas, Gwalarn peut-être. Des soirées. Des soirées, voilà. Des soirées qui sont ouvertes, gratuites, ouvertes à tous, où tout le monde peut venir jouer, donc de 19h à 22h30. Ok. Ça s'adresse plutôt à un public, bien que ce soit ouvert à tous, mais à un public plutôt ado-adulte, au final. Ok, donc sur les soirées spécifiquement. Ouais, j'ai ouais. peu d'enfants, en fait. Ok. Bah, ce qui est chouette aussi, peut-être que les enfants, vous les accueillez sur d'autres temps ? Ils ont d'autres temps, ou alors ils viennent en début de soirée, quoi. Sur les soirées, ils viennent de 19h à 20h30. Mais voilà, généralement, c'est plutôt des adultes, des ados et des adultes qui viennent s'accorder du temps pour faire du gros jeu, des jeux qui sont un peu plus longs, quoi. Ouais. Et la ludothèque est ouverte sur certains horaires pour que les gens puissent venir jouer sur place ? C'est ça. Donc le mercredi, c'est Marie qui assure la journée de 10h à midi et de 14h à 18h. Okay. Et moi le samedi matin de 10h à midi. Et c'est en accès libre ou est-ce qu'il faut être adhérent à la ludothèque ? En fait, la ludothèque, elle fait partie du centre social du CIVOM du Pays Glasique. Donc, déjà, il faut que la famille soit adhérente. Okay. Mais une famille qui est adhérente, elle n'adhère pas simplement à la ludothèque. Elle adhère aussi, j'ai envie de dire, à toutes les activités proposées sur le centre social. Ok. Donc, je ne sais pas, vous êtes intéressé par les tarifs ? Pourquoi pas ? Donc, du coup, une famille, elle va payer 15 € pour l'année. Ok. Donc, on va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. D'accord. Et si elle veut l'option, on va dire, prêt de jeu, elle met 20 € de plus. C'est-à-dire que pour 35 €, elle a accès à toutes nos activités sur le centre social, dont la ludothèque, mais en plus, elle a la possibilité d'emprunter. Emprunter des jeux, du coup vous avez une collection de jeux de société à disposition du public. Aujourd'hui vous comptez à peu près combien de références ? C'est la question piège ? Non, il y a 730 jeux qui comprennent aussi des jouets, puisqu'on a aussi des petits espaces permanents pour le jeune public. Donc des jeux qui s'adressent à tous, je suppose ? Ouais. On est sur du... C'est ça. Ouais. Vraiment, ça balaye... Ça va du jeu pour les tout petits jusqu'au jeu de figurines, quoi. Ok. Et un joueur qui viendrait pour emprunter un jeu peut en prendre combien ? Pour combien de temps ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques ? Ok. Pour les familles, on va jusqu'à... c'est comme dans une bibliothèque, c'est exactement le même principe. Ils vont venir prendre 2-3 jeux. Okay. Et alors après, pour les structures, donc on va aller jusqu'à 10 jeux. Ok.
Alors, pour une famille, on va sur 3 semaines de prêt, mais c'est renouvelable par simple appel téléphonique ou par Ok. mail, comme on ferait sur une bibliothèque. Et après, une structure, on leur prête les jeux de vacances à vacances. C'est-à-dire, ils ont des périodes de 6 à 8 semaines pour exploiter les 10 jeux. Ok, super. Et votre catalogue, on peut le retrouver quelque part? Est-ce que non, il faut se déplacer à la ludothèque? C'est ça. Ouais. Ok. On n'a pas un catalogue sous format PDF ou autre. Ouais. Ça peut être une piste à creuser. Ouais. Mais non, du coup, les gens viennent et Et voient ce qu'il y a ils sur voient place. ce qu'il y a sur place. Après, nous, on conseille, on guide, on conseille. Ok. Mais non, par contre, on n'a pas de catalogue, quoi. Ok, super. Enfin, super. En tout cas, c'est intéressant à savoir. Armel, donc toi, tu travailles à la médiathèque de Briec et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des liens entre la ludothèque et la médiathèque. Est-ce que vous êtes amenés à travailler ensemble des fois? Est-ce que vous avez des projets communs? Bref, nous parler un petit peu de tout ça. Donc, on a travaillé ensemble, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble en fait. On a fait par exemple des jeux avec Gualarme, on a fait la nuit de la lecture. On a fait aussi des après-midi avec Marie et Sandrine, des après-midi où on faisait lecture d'histoire suivie après d'un jeu de société qui correspondait à l'histoire. Hein. Ok. Et l'idée était de créer des pochettes livre-jeu. Donc, dans un sac, il y avait donc le livre, le jeu de société qui correspondait au livre, et après une petite activité. L'idée est que les gens empruntent à la bibliothèque et restituent à la ludothèque. C'était pour faire connaître un peu les deux structures. Ah oui, l'idée c'est de faire à la fois découvrir des documents, du coup, des jeux, des livres, etc., mais Exactement. aussi de faire découvrir les structures. Ouais. Trop bien. Voilà. Et des perspectives peut-être ensemble tu me parlais peut-être de petites choses sur l'été ou de Donc choses cet comme ça. été, on va travailler à la base de loisirs. Ok. Donc on va faire un après-midi ludothèque avec Marie et les bénévoles des bibliothèques du territoire. Et on va, au mois de décembre, on va travailler sur le polar. Et donc, on a invité Marie Gualarme à faire une journée autour de jeux de société sur les enquêtes policières. Ok, super. Trop bien. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur la ludothèque ou est-ce que vous nous parleriez pas un petit peu de jeux de société? Non? Oui, de nos coups de cœur, de Ouais, ce est-ce qu'on aime et qu'il y a tout ça. des jeux voilà, est-ce que vous avez eu des coups de cœur dernièrement en jeux de société? Alors moi j'ai des gros jeux un peu phares Ouais, que je garde et auxquels je joue longtemps. ok. Moi j'aime beaucoup les jeux de figurines. Dac. Un jeu qui m'a particulièrement je sais pas comment on dit, mais Capté, accroché. ouais, vraiment accroché. C'est un jeu qui s'appelle Blood Rage. Ok. Où on est dans l'univers viking et avec des figurines. Un des premiers jeux où vraiment je me suis emporté à acheter toutes les extensions, tellement j'ai trouvé le jeu sympa, quoi. Ok, donc un gros jeu costaud de ce que je... Ça va en fait, ça Ouais. va. Et en fait, il est accessible. Ouais, ça Et, s'adresse à quel type de public C'est plutôt des gens qui jouent déjà un peu. Ouais, Mais on comprend très vite les règles une fois qu'on a les bonnes explications. du coup c'est dans un univers viking et qu'est-ce qu'on doit faire un peu dans Tu ce dois jeu? conquérir des territoires. Ok, Mais la mécanique de jeu est assez intéressante dans le sens où déjà c'est un jeu de draft. Donc Ok. un jeu où tu as un jeu de cartes, mais que le jeu de cartes va passer de main en main et chacun va se servir dans ce jeu-là. ouais, Voilà. Ensuite, tu as ton armée, ton clan, et tu dois conquérir des territoires, quoi. Sauf que la map, le plateau de jeu est petit, donc forcément, à des moments, il y aura des tensions. donc on joue contre les autres joueurs. Oui, Ouais. c'est ça. Ok, Mais comme on est dans l'univers viking, en fonction de tes stratégies de jeu, quand tu envoies tes figurines au Valhalla, du coup, tu gagnes des points. ok. Parce que c'est viking et parce que c'est guerrier et que avec honneur tu vas te battre, mais tu vas aussi gagner des points, quoi. Ok, super.
Dans ton cas, Marie, est-ce que tu as eu un coup de cœur, une belle découverte là dernièrement Plutôt, alors on va dire que voilà, on est sur des gros jeux, des jeux adultes, etc. Moi, j'aime bien le secteur des petits aussi, quoi. Et Ok. voilà, chez les petits, il y a eu La Colline des Faux Follets qui est sortie, que je trouve vraiment très très chouette pour Ok. des petits, quoi. Je connais pas trop, tu nous en Voilà. parles un peu? Alors, non, c'est tout simple, hein, c'est des histoires d'apprentis qui doivent rejoindre l'enchanteur et qui vont être poursuivis par des sorcières sur une colline. Donc la configuration du jeu est en pente en plus, hein. Et les faux follets sont matérialisés par des billes qui vont descendre la colline. Et voilà, donc on peut le jouer en coopératif, on peut le jouer en équipe. En fait, il y a 3 façons de jouer sur ce jeu. Et on peut, associer des petits, des 4 ans, ils vont y jouer. Et Ah puis oui. je pense que les 10 ans, ils prennent vraiment beaucoup de plaisir aussi sur ce jeu-là, quoi. Ok, super. Voilà. Et est-ce que vous avez quelques références qui sortent tout particulièrement à la ludothèque, des jeux que vous avez rarement sur place parce que vous savez que dès que vous allez le récupérer, ça va repartir? Ouais, il y en a quelques-uns. Là, en ce moment, c'est Micro Macro, Ah, que ok. je n'arrive pas à saisir. Parce Ouais. qu'à chaque fois, il repart. Mais c'est très bien. Après, ça va être des gros classiques Ouais. qui vont Ouais. partir. Des jeux comme, et pourtant c'est des jeux anciens, mais Jamaica, River Dragon, des jeux qui c'est vrai après qu'on vend aussi facilement, nous, Ouais. parce qu'on sait que ça va marcher, parce qu'on sait que ça va plaire aux gens. Euh, Trop chouette, River Dragon. Je ne sais pas si tu connais, Armel. En gros, le principe, c'est que on est sur un plateau et ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a plein de petits éléments, c'est-à-dire qu'il y a des pierres, des planches. Et le principe, c'est qu'on va affronter les autres joueurs. On a une rivière devant nous. Et en fait, on va devoir se frayer un chemin pour traverser la rivière. Pour ça, on a des cartes d'action, en quelque sorte. Des cartes qui permettent de poser des pierres, d'autres de poser des planches, mais aussi pour ralentir les adversaires, d'enlever des pierres et des planches pour les faire tomber à l'eau. Et en gros, c'est un jeu où il va falloir essayer de prédire ce que vont faire les autres et d'anticiper leurs actions pour être meilleur qu'eux. Donc en fait, tout le plaisir réside dans le fait que on va se dire, à mon avis, lui, il va essayer de me bloquer à tel moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une planche parce qu'il va d'abord me l'enlever. Hop, je vais en poser une. Et ensuite, moi, je vais lui enlever une planche. Et comme ça, quand il va faire une carte de mouvement, il ne pourra pas avancer, il va tomber à l'eau. C'est assez rigolo et c'est hyper accessible. En plus, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a une version géante du jeu. D'ailleurs, la ludothèque a la version Trop surdimensionnée de River Dragon. Ah, trop cool. Et pour info, cet été, il y aura un tournoi sur River Dragon et la finale se fera sur le jeu surdimensionné. Ok, super. Et ouais, franchement, c'est un petit classique maintenant. Je crois qu'il a reçu quelques prix et tout, et est vraiment très chouette. Et Micro Macro, nous, c'est pareil. C'est un jeu qui marche assez bien. On a enregistré quelques podcasts là dernièrement, et c'est une référence qui ressort à chaque fois. parce que pareil, c'est accessible, Ouais. ça change aussi. C'est un genre de jeu. Après, j'ai l'impression que depuis quelques années, là, tous ces jeux-là, un peu enquête, ça se développe énormément. Il y a eu les gros cartons Unlock. Et après, de là, il y a eu plein de jeux comme ça qui ont commencé à arriver, un peu nouveaux. Effectivement, ça plaît beaucoup. Moi, je sais qu'un de mes coups de cœur avec lequel je joue aussi en famille, c'est Histoire de peluche. Je connais pas du tout. Histoire de peluche, c'est le mélange entre le jeu de société et le livre dont vous êtes le héros, quoi. Ok. Et cette fois-ci, tu incarnes des peluches. Donc, tu as des petites figurines qui, en plus, sont assez jolies. Et du coup, tu as un livre. Et ce livre-là, c'est et d'un côté le scénario et d'un côté le plateau de jeu. D'accord. Donc, du coup, tu joues sur le livre. Donc, c'est assez rigolo. Et ça marche bien. Et effectivement, moi qui joue depuis très longtemps, ça m'a aussi fait du bien. Toutes ces nouvelles mécaniques de jeu Carrément. un peu novatrices, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que là-dessus, Unlock a eu pas mal d'effets. On en parlait encore il y a peu, parce que il y a eu plein de boîtes. Au départ, c'était plutôt des escape games. Ensuite, ça a un petit peu évolué vers des choses un peu plus orientées enquête. Et le succès de Unlock a fait qu'on voit de plus en plus de jeux orientés
enquête, recherche, etc. Et parce qu'on était sur le gros boom des escape games aussi. Ouais, carrément. Donc effectivement, avant, tu avais des enquêtes type murder, etc. Mais là, le fait qu'il y ait le boom des escapes, c'est arrivé aussi dans le jeu. Ce qui est très bien parce que je trouve que justement, le milieu du jeu a su s'adapter aussi. Carrément. Et rebondir et trouver de nouvelles choses. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur, c'est un jeu qui s'appelle Time Stories. Et c'est pareil, c'est des jeux à scénario. Moi, je suis très jeu, parce que comme j'aime le jeu de rôle, Ok. du coup, cet entre-deux du jeu de plateau et du côté un peu jeu avec un scénario, tout de suite, ça me parle, quoi. Et Gualarm, il met une ambiance aussi. L'autre fois, quand on était venu pour la nuit de la lecture, et on était venu costumé, on avait mis en scène, tu te rappelles, dans l'Artémuse. Parce qu'effectivement, je pense que le côté, l'aspect immersif du jeu, c'est important. Il y a des jeux comme ça où, je prends un exemple, je prends Mysterium, Ouais. tu joues à 14h sur une table, ça n'aura pas le même effet qu'en soirée, de nuit, avec une grosse déco. Le jeu prendra une autre ampleur. Alors qu'il y a eu plein de familles justement qui m'ont fait ce retour-là, en me disant, ouais, en fait, c'était pas top. Parce qu'il n'y avait pas un meneur de jeu, parce que le fantôme c'est difficile à faire, parce que il y a vraiment un gros travail à faire, je trouve, autour de ce jeu. Et tu par parlais exemple. de jeux de rôle, vous en prêtez un petit peu ou... C'est plutôt moi qui les anime. Ok. C'est plutôt moi qui les anime. Donc c'est un fond d'animation, mais pas forcément en prêt, c'est ça? Non. Ok. On a un petit peu, on a un œil quand même auprès de jeu, quoi, pour les familles, quoi. Mais Ouais. c'est vrai qu'on. Ouais, c'est Il y a vrai les qu'on. chroniques Kids aussi qu'on a. Mais après, en jeu de rôle papier, on n'a pas de livre. C'est un truc qu'on n'a pas. Après, généralement, sur les animations, après, j'explique un peu soit aux familles, soit aux ados, où trouver du jeu de rôle, etc. Parce que c'est une autre démarche. Quand tu fais du jeu de rôle, c'est long à préparer. Donc généralement, quand je leur dis déjà, faut avoir lu un gros bouquin de 300 pages de règles, il y en a, ça les calme de suite et ça les décourage. Donc j'essaye de les inviter sur plutôt des boîtes d'initiation parce que c'est assez récent dans le jeu de rôle. Ouais, Ils font des boîtes d'initiation et qui sont généralement bien faites. Sur Chronique oubliée, il y en a eu une. Sur Cthulhu aussi. Sur Pathfinder. Et elles sont bien faites pour démarrer. Avec des petites maps, des fiches de perso pré-remplies, des premiers scénars. Et ça, c'est un bon moyen de les envoyer vers le jeu de rôle, quoi. Super. Tu parlais tout à l'heure de jeux un petit peu curieux qui a un côté livre, un côté plateau. Est-ce que vous avez peut-être d'autres jeux un petit peu étonnants qui sortent de l'ordinaire sous le coude ici à la ludothèque? Je dirais à part Histoire de peluche. Après, on a des jeux, mais parfois qu'on laisse pas trop à l'emprunt ou qu'on prête vraiment à des gens, vraiment des joueurs. Genre Site, parce que là, ça s'adresse déjà à un public de joueurs un peu plus experts, si je puis dire. Mais non, après, des jeux vraiment étonnants, non, je dirais on est vraiment sur des jeux traditionnels, des jeux classiques. Et toi, Marie, est-ce que tu as un genre de jeu de prédilection, quelque chose vers lequel tu vas t'orienter peut-être plus facilement que les autres? Moi, j'aime bien les jeux de stratégie, quoi, en gros jeu, quoi. Okay. Je vais être plus classique que Gualarn. Hein. Donc moi, j'adore Jamaïca, déjà. Ça fait... D'où le fait qu'ils sortent beaucoup ici, peut-être? Oui, on a la chance qu'il soit rentré ce matin, quoi, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Du coup... Non, après des jeux d'agencement un peu, les Century, j'aime bien, quoi. Century, Splendor, tous les jeux, c'est des jeux qui sont sur les mêmes mécaniques de jeu. Ce genre de jeu, j'aime bien aussi, quoi. Je suis plus jeu de stratégie quand même chez les grands, quoi. Ok. Voilà. Là, moi, dernièrement, j'ai découvert un petit jeu qui est assez chouette, notamment à faire avec des enfants. J'ai plus en tête le titre. C'est un jeu avec des dés et les dés servent à raconter des histoires. C'est Cube Story. C'est peut-être pas celui-ci. C'est un truc avec un dragon. J'ai plus en tête. Et je trouve le concept hyper chouette. En fait, on va tirer des dés et on va se servir de ces dés pour avoir des mots de liaison, etc., pour raconter une histoire. Donc en fait, on commence, on a une petite carte
Les dés vont nous dire bon bah voilà, tu dois raconter l'histoire de je sais pas de la sorcière et ses vieilles chaussettes quoi, peu importe. Hein. Et ensuite hop tu vas lancer des dés et les dés en fait vont rythmer en quelque sorte l'histoire que tu racontes. J'ai plus en tête la référence, je la mettrai en description. Est-ce que vous aimeriez avant qu'on se sépare nous parler d'un dernier jeu là, un jeu pour lequel vous diriez c'est dommage, j'ai oublié d'en parler. Ce serait dommage de regretter de ne pas nous en avoir parlé, donc c'est le moment. Alors moi j'adore les jeux aussi, les jeux de parlotte, les jeux d'ambiance. Il y a un jeu que j'aime bien, qui me fait toujours un peu marrer, c'est un jeu qui s'appelle Gloom, avec des cartes transparentes, et le but du jeu c'est d'être le premier. C'est un peu glauque. Toutes les illustrations, c'est un peu dans l'univers un peu Famille Adams et tout ça. Ouais. Et le but du jeu, ça va être de réussir à se défausser de ces cartes et de faire en sorte qu'il leur arrive que des tuiles à ta famille. Et le premier qui a fini par faire en sorte que tous les membres de sa famille se suicident a gagné. Ok. Et du coup, effectivement, c'est particulier. Ouais, mais c'est trop drôle parce que du coup, quand les gens parlent vraiment, quand ils sont à l'aise pour broder et tout ça, ça donne des parties où tu te marres vraiment, tu te marres parce que les cartes, c'est que des trucs glauques, quoi. Ouais. Donc c'est des successions de tuiles qui leur arrivent, pas possible, jusqu'au moment où ils en ont tellement marre que voilà, ça me fait marrer. C'est un petit jeu que j'aime bien aussi. Gloom, c'est ça ? Gloom, ouais. Comment est-ce que tu écris ça ? Gloom. Ok, super. Marie, pour toi ? Non, on va s'arrêter là, je pense. Ouais, tu as fait le tour de ce dont tu voulais parler. Ouais, après, on a toute une gamme aussi de jeux qu'on va dire plus... le jeu est éducatif pour moi déjà, mais de jeux plus qui nous servent sur des apprentissages aussi, beaucoup. Okay. Parce qu'on a des ateliers de lecture-écriture aussi qui sont implantés sur les différentes communes du territoire. Et donc, on a toute une série de jeux qu'on se sert aussi pour... on va dire stimuler l'imaginaire, pour travailler l'écriture, la lecture, quoi. Donc tu vas retrouver des jeux comme When I Dream, Dixit, voilà, Kaleidos, tous ces jeux-là qu'on va utiliser aussi beaucoup pour l'apprentissage et puis pour aider à la scolarité des enfants, quoi, en les laissant dans un contexte complètement ludique. Hein. Ok. Voilà, donc ils jouent, mais finalement on les fait avancer un petit peu, c'est bien. Ouais, c'est trop chouette. Eh ben, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Je vous rappelle que si le podcast vous a plu, vous pouvez réagir. Il y a les petits commentaires, les petites étoiles. Ça permet un petit peu de pousser ce qu'on fait. Et on se retrouve normalement encore cet été pour d'autres podcasts autour du jeu de société. Merci à vous et bonne journée. Merci à toi. Merci. À très bientôt.